Dans cette vidéo, je vais lire l'intégralité de Phantom Seer et vous donner mon avis sur ce manga. Salut à tous, c'est Nelliv et aujourd'hui, on parle d'occultisme. C'est parti pour la lecture du tout premier tome, et en même temps que de me montrer moi en train de lire mon premier tome, une petite explication s'impose. Comme vous le savez, le format page finale vous plaît, mais je trouve que le format manquait un petit truc, et du coup, pour changer ce format tout doucement, je me lance sur une petite série afin de voir vos commentaires et votre avis vis-à-vis de ce format. Donc dans ce format de vidéo, il y aura comme d'habitude une partie non scriptée, comme avant, et cette fois-ci, on va ajouter une partie non spoil avec ce nouveau format, avec une petite accélération quand je lis, bien évidemment. Bon, après avoir terminé le premier tome, je me décide du coup de me lever et de prendre une petite douche. Bon, il est temps pour nous de continuer la série, mais avant de la continuer, je dois au moins réviser. Malheureusement, j'étudie la biologie et les examens approchent, et vous me connaissez, je peux pas laisser passer mon année dans cette vidéo. Du coup, vous avez en exclusivité votre youtubeur préféré en train d'étudier sa putain de démarche expérimentale. En attendant que je termine mes révisions, je vais faire quelques petites propositions pour vous. J'aimerais savoir si vous voulez que je privilégie un format plus qu'un autre pour que je puisse vous faire plaisir autant qu'à vous qu'à moi. Ça m'intéresse de voir votre avis car je sais qu'il y en a qui ont envie que je parle plus de youtubeurs et moins de jeux vidéo. Et inversement. Donc oui, je serais plutôt curieux sur votre avis là-dessus. Bon, il serait peut-être temps de poursuivre l'aventure de nos deux jeunes protagonistes, non? Ah oui. J'ai oublié de parler du scénario. Alors, pour faire bref, on suit l'histoire de Riku, une jeune lycéenne connue dans sa classe pour sa gentillesse et aussi pour son désir d'aider tout le monde. Malheureusement, un événement va faire que notre jeune fille va remarquer que quelque chose ne tourne pas rond. C'est dans ce questionnement qu'un jeune garçon du nom de Yori, médium à temps perdu, lui indique qu'elle attire les Phantoms, qui sont les fléaux pour résumer. Les deux vont devoir coopérer pour accomplir leur mission. Bon, tu en es où mon grand? Bravo pour avoir terminé le tome 2. Dans ce cas, tu peux continuer la suite. Et que ça saute. Bon, en attendant que je termine le troisième tome, je vais faire un petit retour sur le manga. Honnêtement, je m'attendais pas du tout à ce que le manga me plaise. Faut dire que je suis habitué à voir ce genre d'histoire, mais disons que l'alchimie entre les deux personnages se complète plutôt bien. Et les dessins, bon sang les dessins, c'est l'un des plus gros points forts de ce manga. Les fléaux sont super, les designs me plaisent, et j'ai même eu des frissons à certains passages. Mais il y a des points que je ne vais pas dire ici, parce que de une ça spoil, et de deux c'est pour le watch time. Mais sachez que ça va parler de son histoire. Bon, plus qu'à lire le dernier tome, et avec une belle couverture en plus. Donc on va pouvoir enfin avoir le fin mot de l'histoire. Bon, je sais que j'ai rien d'autre à ajouter, mais du coup pour cette finale, je reste un peu perspicace. Alors oui, un 4 tomes c'est pas vraiment énorme, et ouais, il y a beaucoup d'explications là-dessus, mais dans les grandes lignes, j'ai bien aimé l'histoire. J'ai bien aimé l'alchimie qu'il y avait entre les deux personnages, entre Yori et du coup Riku, mais la relation se fait très vite. Oui, elle se fait très vite. D'un côté, on a une personne qui est très vive d'esprit, qui veut aider tout le monde, et d'un côté, on a un gros flemmard qui, malgré lui, se sent obligé d'aider tout le monde. C'est cette alchimie du coup qui, va accentuer un peu l'histoire du scénario, et aussi me rappelle beaucoup de scénarios, dont notamment la plus récente Dan Dan Dan, où l'alchimie des deux du coup se complète. Cette alchimie je la trouve super et du coup c'est l'un des plus gros points forts de l'histoire. Mais bien évidemment l'histoire, il y a un petit problème, c'est la fin. La fin, en fait, si vous voulez, pour résumer, attention spoiler pour ceux qui n'ont pas quitté la vidéo, le personnage n'accomplit pas sa mission. Oui, il n'accomplit pas sa tâche. Yori a un but très simple, il veut venger la mort d'une de ses coéquipières. Et cette fin elle n'est pas racontée. On ne connaît pas la fin de l'histoire et même les fléaux sont toujours présents. Et ça laisse du coup un grand vide dans le scénario. Mais c'est pas grave, au moins ça laisse imaginer ce qu'aurait pu être l'œuvre si on l'avait laissé sa chance. Malheureusement, le Shonen Jump a fait qu'on ne donne pas de chance à ce dernier. Et malheureusement, du coup, le public n'a pas suivi son histoire. Et pourtant, ça partait d'un bon principe. L'histoire était correcte, ça parlait de malédiction, ça parlait de fléau, ça rappelle beaucoup Jujutsu Kaisen, ça rappelle beaucoup Demon Slayer, beaucoup d'œuvres, il y a beaucoup d'inspiration et franchement c'est dommage que cette série soit terminée de façon un peu brute, on va dire. Mais au moins ça laisse une petite fin qui laisse quand même
bon pour l'avenir de cet auteur. Donc ouais, j'ai hâte de voir les prochaines œuvres qu'il va faire, et bah, du coup j'imagine que ça va être un peu sur les fléaux encore, histoire de rester un peu sur les mêmes lauriers. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, le pouce bleu, etc., l'abonnement. Pas besoin de vous le répéter, uniquement si le contenu de vidéo vous plaît. Mais en tout cas, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. La prochaine vidéo qui sortira, elle va prendre beaucoup plus de temps parce que je prépare le 2e épisode de Découvre ton youtubeur. Donc n'hésitez pas à bombarder la barre des pouces bleus, etc., comme d'habitude. Et surtout, soyez patient pour le 2e épisode de Découvre ton youtubeur. Et je vais pas spoiler qui ça va être. En tout cas, j'ai hâte de voir vos réactions là-dessus. Sur ce, c'était Nelive. Merci à tout le monde. Ciao.